Voix philosophique, le podcast. Nietzsche a proposé une nouvelle façon de comprendre l'humanité. Il met en avant l'importance de la liberté personnelle, le rejet des règles sociales et le développement de nos propres valeurs. Il croyait fermement que la véritable réalisation de soi réside dans l'acceptation et la célébration de notre individualité unique. Pour Nietzsche, chaque être humain est un artiste de l'existence, façonnant sa propre vie comme une œuvre d'art, définissant ses propres valeurs et son propre sens du bien et du mal. La véritable liberté, selon Nietzsche, réside dans le dépassement de ses barrières intérieures, dans le courage de défier nos propres limites et de nous élever au-dessus de nos propres faiblesses. Bien que Nietzsche et l'existentialisme puissent avoir des nuances distinctes dans leurs approches et leurs emphases, ils partagent une fascination commune pour l'individu. L'individu et sa place dans le monde et sa capacité à transcender les limites imposées par la société et la condition humaine. Nietzsche nous dit « La peur est la mère de la moralité ». Dans cette citation, Friedrich Nietzsche met en lumière un aspect fondamental de la nature humaine, l'influence de la peur sur nos décisions morales. Nietzsche nous invite à réfléchir sur la manière dont la peur, qu'elle soit de la punition sociale, religieuse ou même de nos propres remords, exerce une pression sur nos choix éthiques et notre comportement. La peur, en tant que moteur de nos actions morales, peut être profondément enracinée dans notre psyché individuelle et dans les normes sociales. Nous nous conformons souvent aux règles morales, non pas parce que nous les avons choisies de manière autonome, mais par crainte des répercussions négatives qui pourraient découler de leur violation. Cette peur de subir des conséquences peut façonner nos valeurs morales de manière significative, influençant ainsi non seulement nos actions individuelles, mais aussi les normes morales qui régissent les sociétés dans lesquelles nous vivons. Nietzsche va plus loin en distinguant deux cadres moraux principaux: la morale des esclaves et la morale des maîtres. Ces deux conceptions morales contrastées reflètent les valeurs et les perspectives de différents types d'individus et de groupes sociaux. La morale des esclaves, selon Nietzsche, est souvent adoptée par les opprimés, les faibles et ceux qui sont dominés par des forces extérieures telles que la société ou la religion. Cette morale met l'accent sur des vertus comme l'humilité, la compassion et la soumission, car ces qualités peuvent être perçues comme des moyens de survivre ou de trouver un certain réconfort dans des situations de faiblesse. D'un autre côté, la morale des maîtres représente les valeurs des forts, des puissants, de ceux qui sont en mesure de dicter les normes morales plutôt que de les subir. Cette morale se concentre sur des traits tels que la force, l'assertivité et la capacité à imposer sa volonté, car ces qualités sont souvent associées à la domination et au contrôle. Ainsi, selon Nietzsche, la peur exerce une influence considérable sur la formation et l'adoption de ces différentes morales. Les individus et les sociétés peuvent adopter la morale des esclaves par peur de représailles ou de rejet social, tandis que d'autres peuvent embrasser la morale des maîtres par peur de paraître faibles ou soumis. Friedrich Nietzsche nous encourage à remettre en question nos peurs et à réfléchir profondément à leur légitimité. Il nous invite à transcender les limites imposées par nos craintes, à nous libérer de la mentalité de l'esclave et à adopter une attitude plus affirmée et courageuse, caractéristique de la morale des maîtres. Nietzsche nous exhorte à voir la peur comme une occasion de croissance personnelle plutôt que comme un obstacle insurmontable. En remettant en question nos peurs et en les confrontant de manière consciente, nous pouvons transcender les limitations auto-imposées qui nous maintiennent dans un état de faiblesse et de soumission. Au lieu de fuir les défis qui nous effraient, Nietzsche nous encourage à les affronter avec audace, à les utiliser comme des catalyseurs pour nous motiver à devenir meilleurs, plus forts et plus confiants. Prenons un exemple concret pour illustrer ce concept. Imaginons une personne qui ressent une peur paralysante de parler en public. Chaque fois qu'elle est confrontée à la perspective de devoir prendre la parole devant un auditoire, elle est submergée par une anxiété intense
et un désir irrépressible d'éviter la situation à tout prix. Pour elle, parler en public représente une source de terreur et d'embarras potentiel. Cependant, en adoptant la perspective de Nietzsche, cette personne pourrait choisir de remettre en question sa peur et de la voir comme une opportunité de croissance personnelle. Plutôt que de succomber à son anxiété et de fuir la situation, elle pourrait décider de faire face à sa peur, de se préparer méticuleusement et de s'entraîner à prendre la parole en public. En affrontant sa peur avec courage et détermination, elle pourrait non seulement surmonter son appréhension initiale, mais aussi développer une confiance en soi renouvelée et une capacité à relever de nouveaux défis avec résolution. Dans cette perspective nietzschéenne, il est crucial pour l'individu de se plonger dans une introspection profonde afin de comprendre les fondements réels de sa peur de parler en public. Nietzsche encouragerait cette personne à remettre en question ses croyances et ses perceptions, à explorer les origines profondes de ses craintes, et à discerner si elles sont basées sur une évaluation rationnelle de la situation ou si elles sont influencées par des facteurs externes tels que les attentes sociales ou les insécurités personnelles. Par ce processus d'introspection et de réflexion personnelle, l'individu pourrait réaliser que sa peur découle en réalité de préoccupations concernant le jugement des autres, la crainte de commettre des erreurs ou le sentiment de ne pas répondre aux attentes imposées par la société. En remettant en question ces interprétations et en reformulant sa compréhension de la prise de parole en public, l'individu pourrait progressivement s'apercevoir que ses peurs initiales étaient peut-être exagérées ou basées sur des hypothèses infondées. Nietzsche encouragerait alors cette personne à affronter sa peur de manière directe et courageuse en embrassant le malaise initial. L'individu pourrait commencer par des actions concrètes comme parler devant des amis ou rejoindre un groupe de prise de parole en public, en élargissant progressivement sa zone de confort. Pour Nietzsche, cette démarche constituerait un exemple de changement de perspective vis-à-vis de la peur. L'autoréflexion, l'introspection et l'affrontement actif de nos peurs sont une opportunité de transcender les limites auto-imposées et de grandir en tant qu'individu. Comme Nietzsche l'a si célèbrement dit, « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Cet aphorisme saisissant encapsule une idée fondamentale de la pensée nietzschéenne, à savoir que les épreuves et les difficultés de la vie ne servent pas seulement à nous affaiblir, mais plutôt à nous renforcer, à nous forger, à nous rendre plus résilients. Pour Nietzsche, la volonté de puissance représente le moteur intérieur qui anime tous les êtres vivants. C'est une force dynamique qui nous pousse à rechercher la maîtrise de nous-mêmes, de notre environnement, à affirmer notre existence dans le monde. C'est cette volonté qui nous pousse à surmonter les défis, à transcender nos limites, à devenir plus grands que nous ne l'étions auparavant. Nietzsche voyait la volonté de puissance comme un facteur crucial dans l'évolution de la culture et de la société. Il soutenait que les civilisations les plus dynamiques et les plus créatives étaient celles où cette volonté de puissance était la plus vive. On peut donc utiliser cette volonté de puissance pour surmonter ses peurs. Tout d'abord, il est essentiel d'identifier clairement les peurs qui nous retiennent. Cela peut impliquer de prendre le temps de réfléchir sur nos craintes, de les nommer et de les comprendre en profondeur. Nietzsche nous encourage à faire face à nos peurs de manière consciente et courageuse, sans chercher à les éviter ou à les nier. Une fois que nous avons identifié nos peurs, il est temps d'affirmer notre volonté de puissance. Cela signifie reconnaître et cultiver notre force intérieure, notre détermination et notre capacité à surmonter les obstacles. La volonté de puissance nous encourage à remettre en question les fondements de nos peurs. Il est important d'examiner rationnellement nos craintes et de déterminer si elles sont basées sur des faits réels ou sur des perceptions déformées. Nietzsche nous invite à voir les peurs comme des constructions de l'esprit qui peuvent être dépassées avec une volonté forte et une réflexion critique. Enfin, pour surmonter les peurs, il est essentiel d'agir avec audace et détermination. La volonté de puissance nous pousse à faire face à nos peurs avec courage, à prendre des risques calculés et à persévérer malgré les obstacles.